Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre pour cette vidéo. Tout d'abord, merci à tous mes nouveaux followers qui se sont abonnés à ma chaîne, la chaîne de l'espoir, de l'espérance, la chaîne de la liberté, la chaîne de la paix. Et puis, j'aimerais vous remercier aussi pour tous les messages que vous me postez en dessus de toutes les vidéos. Eh bien, sachez que je les lis, bien évidemment. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais mon cœur et mon âme, bien sûr, sont avec vous. Alors très vite, je fais cette vidéo pour vous parler d'une affaire qui a secoué la France dernièrement, où nous avons appris l'emprisonnement de Nicolas Sarkozy, votre ancien président de la République. Bien évidemment, mes amis de lumière, bizarre, j'en parlais hier dans le live du dimanche soir. Ce live que vous regardez à partir de 18h30 tous les dimanches, je parlais d'un écroulement politique, un futur écroulement politique. Alors, sachez que, et vous le savez, en aucun cas, je ne soutiens aucun politique. Et qui plus est, je veux bien, et je suis un agent de la lumière, mais je suis complètement apolitique. Parce que voilà, c'est la politique. Pour moi, ça reste tout simplement des personnes qui ont un ego absolument surdimensionné, qui sont prêts à tout pour le pouvoir, pour l'argent, et qui sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Alors, que ce soit la droite, la gauche, le milieu, l'extrême, tout ceci est piloté que par une chose, la matrice, les ténèbres. Ça se saurait. Oh, depuis des années, ça se saurait. Si il y avait quelqu'un aujourd'hui, un politicien, qui voulait du bien à tous les Français, ça se saurait. Mais non. Je parlais simplement d'une prédiction de cet écroulement politique que j'ai prédit, bien évidemment, puisque vous le savez qu'à terme, et c'est dans une de mes prévisions, la France reviendra à la royauté. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne se matche plus. Cette politique, on va dire, qui est plutôt véreuse, et tous ces gens qui gravitent autour de celle-ci ne sont, eh bien, malheureusement, eh bien, des personnes issues de la matrice. Mais je veux en revenir à Nicolas Sarkozy. Quand je dis que on lui a donné 5 ans de prison, je disais tout simplement que c'était un peu lourd. Cette sanction était vraiment trop lourde par rapport à ce qu'il a à se reprocher. Parce qu'il y en a bien d'autres. On pourrait leur donner 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. Et vous le savez. J'ai parlé dans mes prédictions que Nicolas Sarkozy était tout simplement victime d'une élite. Et que c'est cette élite-là qui va aujourd'hui chambouler notre pays. Quand je parle de cette élite, je parle bien sûr de la justice, mais je parle aussi des médias. Oui, parce que les médias ont, je veux dire, ouais, ils n'ont pas la conscience tranquille dans cette affaire. Regardez-les d'ailleurs sur les plateaux de télévision se battre à coups de, on va dire, presque de bâton
comme de pauvres marionnettes. Regardez-les vous raconter leur homélie. Regardez-les vous dire que si vous allez de leur côté, eh bien, tout va aller pour le mieux. Que la France va enfin vivre des jours meilleurs. Mais je parle de tous les partis, le LFI, le RN, le centre, la droite. Il n'y en a pas un. J'ai bien dit pas un pour relever l'autre. Non. Donc, je parle d'un écroulement politique. Parce qu'aujourd'hui, et ça, c'est dans mes prévisions, la France est devenue ingérable. Parce que il y a eu trop d'abus de la part de ces personnages sans foi ni loi. Parce que eux passent au-dessus des lois. Mais voilà, ainsi va la vie depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. On va dire où sont les droits de l'homme. Parce que quand on lit les droits de l'homme, eh bien, on pourrait se dire que c'est presque un texte biblique. Oui, parce que dans les droits de l'homme, tout le monde est égaux. Or, ici, dans notre pays, trop de personnes meurent de faim. Trop de personnes n'arrivent plus à manger à leur faim. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont obligés de faire qu'un repas par jour. Et le pire, c'est que vous êtes beaucoup à faire ceci, et de plus vous avez des enfants qui subissent. Et bien évidemment, beaucoup de familles aujourd'hui sont dans le malheur, dans le désarroi, parce qu'il n'y a plus d'espérance. Et c'est pour ça que je vous demanderai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, où nous allons bien sûr demander aux êtres de lumière de vous venir en aide. Parce que plus que jamais, j'en ai besoin. Aujourd'hui, c'est devenu mon essence. Depuis, bien sûr que j'ai vu cette lumière. Oui, j'ai vu cette lumière et depuis que l'on m'a remis cette prière de Jacques Challard qui était en intercession toute sa vie avec Padre Pio, cette prière qui a guéri les personnes de pathologie lourde, mais qui continue à guérir. Je ne suis que l'intermédiaire. Quand on m'a remis cette prière, eh bien, c'était comme un travail que je devais absolument faire pour vous, comme cette aquarelle derrière moi. Cette aquarelle qui a vu le jour le 15 août 2025 avec l'apparition de Marie, de la Vierge Marie. Cette aquarelle qui aujourd'hui, eh bien, est dans beaucoup de foyers, en France, mais aussi en Europe, et même dans le monde, aux États-Unis, au Canada, à La Réunion, en Guadeloupe, au Portugal, en Italie, en France, bien évidemment. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que Laurent nous raconte? L'apparition de la Vierge Marie,
Oui, je l'ai vécu, mais Sandrine l'a vécu parce que quand elle a dessiné cette aquarelle, elle ne savait pas ce qu'elle dessinait, et c'est la main du divin, la main de la lumière, qui a guidé son âme, sa vie, sa lumière, qui a guidé son cœur. On ne peut pas raconter de bêtises, puisqu'on a les preuves avec vos messages que vous nous envoyez, en nous disant merci, merci et encore merci, des messages privés qui nous vont droit au cœur. Parce que voilà, vous avez trouvé en cette prière de Jacques Challard et en cette aquarelle, eh bien quelque chose de réconfortant. Mais plus que réconfortant, vous avez trouvé une guérison. Et c'est pour ça que tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, eh bien, nous allons communier toutes et tous ensemble pour un monde meilleur. Parce qu'il va arriver ce monde meilleur. Parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il est rabat-joie, Laurent? Mais il n'y a pas de rabat-joie. Je ne vous dis que la vérité. Qu'il n'y aura pas de guerre mondiale, qu'il n'y aura pas d'apocalypse, que tout ce qu'on vous raconte dans les médias alternatifs, mais aussi dans les médias mainstream, ce ne sont que des mensonges. Des mensonges de la matrice. Pour faire du buzz, pour vous faire peur, pour l'argent également. Et puis on y va hein, dans les titres. Hein. Ah, on y va dans les titres. Hein. Vous savez, vous avez des titres bien accrocheurs comme ça, pour que, eh bien, votre subconscient, votre cerveau soit attiré vers celui-ci et que vous ouvriez la page. Et quand vous ouvrez la page, bah, vous voyez, eh bien, vous lisez des choses absolument, n'ayons pas peur des mots, complètement fous. Mais ces gens-là seront, bien sûr, combattus par cette lumière, parce qu'elle arrive plus vite que vous ne le pensez. Mes amis de lumière, vous savez, j'ai besoin aujourd'hui de vous parler en toute sincérité, dans l'amour, dans l'espérance. Je ne suis pas, et je redis, un politique qui va vous faire son homélie, mais qui n'en a rien à faire de vous. On m'a aussi reproché des fois, Dylan, le sport, le football, où on voit des choses absolument incroyables. Ben oui, le football aussi est piloté par la matrice quand on voit les millions qui sont dépensés tous les jours, tous les ans. Alors on va vous dire, oui, mais ça génère des emplois. Quel emploi ça génère? Ça génère quel emploi? Un club de football. Ça génère tout simplement des salaires mirobolants pour des gamins qui n'y peuvent rien, qui jouent avec un ballon en essayant de le mettre dans les filets, en essayant de faire rêver les plus jeunes d'entre vous. Voilà, tout simplement. Mais devenu, c'est devenu apocalyptique. Parce que les stades sont pleins. Je suis même sûr que un stade de football, parfois, est plus bondé qu'une manifestation qui va se passer dans la rue.
cette manifestation, vous allez crier votre désarroi, crier votre malheur, à ne plus rien y comprendre. Vous allez dire, ça n'a rien à voir, si, ça a à voir quelque chose. Parce que ces gens-là ne sont là que pour vous faire rêver vos enfants qu'un jour ils deviendront footballeurs professionnels. Mais combien d'enfants y ont laissé leur peau, leur âme, en croyant qu'un jour ils deviendraient un Kylian Mbappé ou un Zinedine Zidane. Oh là là, il y a peu d'élus, vous savez. Et pourtant, on y va à coups de millions. Si ça, c'est pas la matrice. Oui, mes amis de lumière, c'est vrai que aujourd'hui, rien ne tourne bien rond. Mais où en est-on dans tout ça? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous agir? Eh bien, nous allons tout simplement agir avec cette lumière parce que le temps va changer. C'est l'amour, c'est l'espérance qui gagnera au fur et à mesure du temps. Parce que toutes ces personnes qui aujourd'hui, eh bien, sont là pour nous appauvrir, pour nous mettre le moral à zéro, eh bien, même s'ils sont les premiers aujourd'hui, ils seront un jour les derniers. Et là, je vous donne ma promesse solennelle. Regardez un peu sur mon mur toutes les prédictions que j'ai faites depuis des mois. Il y en a beaucoup qui se sont révélées vraies. Mais je ne vous demande pas de me croire, puisque j'aime pas dire médium, je suis simplement clairvoyant. Mais mes prédictions, ce sont tout simplement mes guides qui me les soufflent dans mon âme. Et c'est comme ça que je peux vous les retransmettre. Mes amis de lumière, aujourd'hui, il va falloir, et je le dis, être plus fort que jamais. Parce que, et comme je le redis, la nature va se rappeler à notre bon souvenir. Elle l'a déjà fait, on le sait, dernièrement. Mais elle va continuer à le faire. Et ne croyez pas à tous ces manipulateurs qui vont vous parler d'un réchauffement climatique, qui vont vous parler d'un refroidissement de la Terre. Quelle cacophonie! Ah, ils sont prêts à tout pour écrire leurs articles sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Ah, ils sont prêts à tout pour avoir un nom qu'ils aimeraient que tous les Français connaissent. Mais ça ne va plus se passer comme ceci. Parce que la confiance, elle est, elle est là. Parce que si je vous dis qu'aujourd'hui, si je vous dis que tout va aller mieux, c'est parce que je le pense vraiment. Mais ce n'est pas moi, je le pense, mais
C'est ce que l'on m'a soufflé. Je prends par exemple ce jeu de cartes. Je vais tout simplement le battre et je vais demander, je vais fermer les yeux, je vais tirer une carte au hasard, celle-ci, et je vais demander ce qu'elle me dit, l'acceptation. Voilà. Parce qu'il va falloir accepter, accepter le tournant de cette lumière. Parce que, et je le redis, vous êtes toutes et tous divins, nous sommes toutes et tous la source. Nous sommes toutes et tous des réincarnés de la lumière. Alors croyons en nous. Combien de fois je vous ai dit que quand on est sans péché. C'est la matrice qui veut que nous apprenions ce que eux veulent, ce que nous sachions. Ça se passe au catéchisme, ça se passe à l'école, ça se passe à la télévision. Parce que aussi la télévision, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Tous ces gens avec des programmes télé complètement tordus, qui sont là pour faire semblant, parce qu'ils font semblant de vous aimer. Mais ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment que leurs égos surdimensionnés, comme les politiques, comme toutes ces personnes qui aujourd'hui régulent le monde. J'ai tellement besoin de vous, mes amis de lumière. Et c'est pour ça que j'aimerais tellement qu'ensemble, nous formions une chaîne humaine. Pourquoi pas à partir de Paris jusqu'à Rio de Janeiro, en passant par l'Afrique, par l'Asie. Imaginez-vous ce que le monde serait si aujourd'hui nous baissions toutes et tous nos armes en les mettant par terre. Les armes, c'est tout simplement la matrice. Oui, mes amis de lumière, je crois en vous plus que jamais. Et je vous envoie, je ne suis qu'un intermédiaire, mais je vous envoie cette lumière céleste. Je vous injecte l'eau divine de lumière. L'eau divine de lumière dans votre âme, dans votre cœur. Cette eau divine de lumière qui vous guérira. Cette eau divine de lumière qui vous donnera cette prospérité que vous attendez pour beaucoup toutes et tous. Vous savez, jadis, et je vous le dis, vous connaissez un peu ma vie aujourd'hui, je me refusais de voir cette lumière. Je me le refusais catégoriquement. Et puis est apparue cette lumière, cette prière après, cette aquarelle et vos messages de guérison. Waouh, ça fait drôle, je peux vous le dire. Mais je me refuse, et je refuse totalement, qu'on dise de moi que je suis un élu. Je suis comme vous, une personne de chair et de sang, je ne suis que l'intermédiaire. Mes amis, vous savez, je vous le dis, avant de faire cette prière, ces prières de guérison, ces prières d'espoir, ces prières de prospérité, croyez en vous. Parce que trop de personnes sont là en disant
qui se lève le matin en se disant, ouais, je m'en... on imagine, vous regardez dans une glace, puis vous dites, regarde-moi ça, ce que je suis devenu, regarde-moi ça, ce que je suis, qu'est-ce que tu veux que j'y arrive? Non, vous êtes divin, vous êtes la lumière, et vous n'avez pas le droit de parler comme ça de vous. Vous méritez autant que les autres. Vous méritez le bonheur comme tout le monde. Alors foncez, croyez, et tout va changer dans votre vie. Combien de fois je j'ai vu des choses incroyables, surnaturelles. Vous savez, aujourd'hui, je suis fier. Je suis l'homme le plus heureux, l'homme le plus conquis par cette lumière. Et comme je dis, Jésus n'a pas fait le séminaire, la Vierge Marie n'a pas fait le couvent, Moïse n'a pas fait le séminaire. On peut en citer des saints. Carlo Acutis n'a pas fait le séminaire. On peut en citer énormément et pourtant, ces êtres de lumière qui sont là en permanence avec vous, vous protègent comme votre ange gardien, que je vous demande eh bien, de lui parler tous les matins ou tous les soirs à haute voix, parce que n'ayez pas peur de lui parler à haute voix, il vous répondra. Votre ange gardien vous répondra. C'est une certitude. Alors, pour remettre les choses à plat, sachez que je suis avec vous dans tous les moments de votre vie. Et je suis avec vous et je serai avec vous dans les moments les plus durs de votre vie. Vous voyez, quand je vous parle, je n'ai rien préparé. J'ai pas de feuille, je n'ai pas de personne qui me prépare mes textes. Ce n'est ce que je vous dis que les paroles que l'on me souffle, les paroles de la lumière. Et quand je pense à Padre Pio, quand je pense à Jacques Challard, quand je pense à Marie, quand je pense à l'archange Gabriel, Michael, Michel, Raphaël, Uriel, vous imaginez pas le bonheur que j'ai au plus profond de moi-même. N'ayez jamais crainte, parce que, et je le redis, vous êtes la source, vous êtes la lumière, vous êtes l'éternité, vous êtes la vie. Maintenant, je vais faire cette prière, mes amis de lumière, et je vous demande, bien évidemment, de fermer les yeux. Nous avons élevé les deux mains comme une prière. Nous avons élevé les deux mains sur une misère, et un être est émergé de grandes souffrances. Un malade a retrouvé courage et confiance. Et nous nous sommes étonnés de tant de merveilles, car nous avons ressenti l'âme qui s'éveille, nous qui recherchions depuis tant de jours pour guider notre vie, l'étoile d'amour. Nous voulons être le rocher poli par la houle. Nous voulons être le torrent où l'eau vive coule. Nous voulons être le vallon où la brise chante. Nous voulons être le vitrail qu'un rayon enchante. Nous voulons être le sarment passe la sève. Nous, simples galets,
laissé sur la grève, mais dont le mica brillant dans le jour devient au soleil paillette d'amour. Comme un bateau sur la mer, à votre gré, eh bien, nous flottons. Nous nous laissons diriger, car nous le savons, vous êtes le pilote. Nous respirons à plein poumon le parfum du large, de la terre à l'horizon, nous qui sommes en marge. Non, nous ne sommes vraiment rien qu'un peu de confiance, au souffle d'air frais, une transparence. Vous nous avez demandé, et nous vous avons dit oui, de vous offrir, bien évidemment, nos mains. Oui, nous vous offrons nos mains, et nous vous offrons notre vie, de vous offrir nos mains, de vous offrir notre vie. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette prière de Jacques Challard qui était en intercession toute sa vie avec Padre Pio. Croyez-y, croyez en cette lumière éternelle, croyez en cette eau divine qui coule aujourd'hui, depuis votre enfance, mais que vous ne reconnaissez plus dans ce monde devenu fou. Cette prière que j'ai faite pour vous, je vous la souffle. Dans le ciel, j'ai regardé mon âme. Dans le ciel, je n'ai vu que des lumières. Je me suis demandé pourquoi je levais les yeux, parce que je ne contemplais que le néant. Pourtant, je me suis senti tellement petit devant cette éternité. Comprendre le présent de ce que je vois, mais comment comprendre le passé de ce que je pense? Tout est déjà pardonné. Et ce futur que je ne verrai jamais? Quel est ce temps? Où est-il? Je commence à perdre confiance sur les choses de la vie. Je ne suis plus rien. Mon corps a disparu. De toute façon, tout ça n'a plus beaucoup d'importance. J'adore cette sensation de mourir qui me prend. J'adore cette sensation de respirer le néant. Le vent m'enlace. Je comprends maintenant que je ne suis qu'une pauvre âme abandonnée dans les couloirs du rien. Ils m'ont tous abandonné au milieu de mon désastre. Mais quelle est cette lumière que je ne connais pas? Quelle est cette odeur assourdissante? Pourquoi me parle-t-il de rien? Pourquoi me sourit-il? Je ne comprends plus rien. Il n'y a rien que je connaisse ici. Laissez-moi dormir, laissez-moi comprendre, laissez-moi me guérir. Laissez-moi rester ce que j'étais, un ange, l'ange de l'éternité, l'ange de la lumière. Décortiquer cette prière, le désastre d'une vie. Eh bien, aujourd'hui, par l'intermédiaire de tous ces êtres de lumière, de leurs mains, et non de les miennes, des miennes, je vous envoie cette lumière céleste qui va vous entourer et qui fera de vous des êtres ascensionnés, qui fera de vous, eh bien, des êtres d'amour. Cette lumière céleste qui vous, eh bien, sera un bouclier contre tous les ennemis de vos saluts. Oh, aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre 2025. Je referai d'autres vidéos,
bien évidemment, pour vous accompagner. Mais je vous demande de partager celle-ci, de la commenter. Parce que plus nous serons, plus nous allons combattre, nous battre avec cette lumière, plus vite nous atteindrons l'âge d'or. Alors maintenant, mes amis de lumière, je vais tirer une carte. Allez, je prends celle-ci. Je vais voir ce qu'on me dit. Parce que, oh là là, regardez. La ténacité. La ténacité, regardez comme elle parle, cette carte. Après tout ce que je viens de vous dire, la ténacité. Soyez tenace envers cette lumière. Et maintenant, je vais vous demander de choisir une carte entre la droite et la gauche, tout simplement. Et nous allons voir ce que les cartes nous disent. J'en prends deux, une et deux. Allez, c'est parti. Vous choisissez entre la droite ou la gauche. La droite ou la gauche. Pour les personnes qui ont choisi la gauche, ce n'est tout simplement que l'innocence. L'innocence. Parce que vous êtes innocent. Vous n'avez pas à culpabiliser. Tout simplement. Et cette carte vous annonce de jours meilleurs. Des jours meilleurs. Et les personnes qui ont choisi la droite, c'est l'appartenance. Oui, l'appartenance. Appartenir, eh bien, à la lumière, à la vie éternelle. Voilà, mes amis de lumière, voilà maintenant 38 minutes à peu près que nous sommes ensemble. J'aimerais vous souhaiter bien sûr une très très belle semaine, bien sûr, avec la joie, le bonheur, avec l'espérance. Et je vous demanderai simplement d'être positif, positive, et sachez que vous êtes divin, vous êtes divine, vous êtes vous-même la lumière. Qui peut changer le monde aujourd'hui, mis à part la lumière? Ce n'est pas un politique, ce n'est pas un média, ce n'est pas tous ces gens que l'on voit à la télévision, ces influenceurs, qui peuvent aujourd'hui changer le monde. Ce n'est que l'amour, que la lumière, que vous, vous-même, vous seul. Et plus vous allez croire en elle, plus vous allez devenir fort. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'en referai d'autres, bien sûr, avec des nouvelles prédictions, même si au début de celle-ci, je parlais d'un écroulement, bien évidemment, chez nos politiciens, même si je parlais de Nicolas Sarkozy, ou dans mon live hier, avec Sandrine, je parlais d'une sentence beaucoup trop lourde, mais qui était tout simplement lourde, qui était tout simplement, eh bien, plus ce que vous pensez. C'est tout simplement l'aube, eh bien, d'un air nouveau. Parce que cette sentence où une élite a crucifié cette personne, eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont des gens encore plus malhonnêtes
qui brille le pouvoir. Faites attention, mes amis de lumière. Padre Pio l'a dit. Nous vivons cet antéchrist. Mais après, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sera peut-être pire au niveau gouvernemental, avant d'arriver à cet âge d'or. Mais n'ayez crainte, vraiment, pour ceux qui sont eh bien, dans cette lumière, vous avez la promesse solennelle. Il ne vous arrivera rien du tout. Vive les archanges, vive les anges, vive vos anges gardiens, vive Padre Pio, allez Carlo Acutis, allez tous les saints, et partons toutes et tous dans cette lumière.